édition du trophée. Voici quel plaisir de vous avoir réunis ici ce soir. Laissez-moi vous dire, c'est vous qui faites en sorte que cette soirée soit mémorable, sucrée à jamais gravée dans l'histoire. Je ne pourrais continuer sans pourtant vous dire encore merci. Et pour immortaliser ces moments, pouvons-nous vous applaudir s'il vous plaît. Cette soirée est là pour objectif d'honorer celle au-delà d'être maire aujourd'hui, occupant des fonctions très élevées au sein de la République. Et laissez-moi vous dire aujourd'hui qu'au sein de cette République, la femme occupe une place des choix. Et merci d'exister pour nous, parce que vous êtes là aujourd'hui, la République vit mieux. Alors, pour alimenter cette soirée, mon nom est République Tabac, je ne serai pas seul, je serai accompagné d'une très merveilleuse créature qui sera avec nous, Madame Poussakala. Je suis dans la tête de ces pays, on peut bien voir un rêve et surtout à une réalisation d'un rêve d'antan. Aujourd'hui, nous allons très certainement célébrer pour la 4e fois celle qui se sent distinguée et de la plus belle des manières. Alors, avant que nous puissions entrer, nous initier dans les pas de cette cérémonie, je vous supplie, s'il vous plaît, chère Excellence, de vous lever vous avant que nous puissions avoir l'hymne national. Merci de vous lever, s'il vous plaît. Nous bâtirons un pays plus beau à donner. Et ton soleil nous assurerons ta grandeur. Et nous lèverons à une soirée exceptionnelle, parce que ce soir, nous allons célébrer une femme, une véritable, cette femme qui inspire de générations, cette femme qui donne la vie. Dans notre soirée, trophée. Chers lauréates, mesdames et messieurs, c'est avec immense joie et grande fierté que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de remise de l'université. Votre présence enseignée témoigne de l'intérêt que vous accordez à la promotion des femmes congolaises et à la reconnaissance de son rôle essentiel dans notre société. L'initiative Moissi Amotouya est née d'un constat simple mais profond. Malgré leurs contributions remarquables dans divers domaines, les femmes congolaises ne bénéficient pas toujours de la reconnaissance qu'elles méritent. Pourtant, elles sont au cœur de la transformation sociale, économique, culturelle et scientifique de notre pays. Au travers de cette 4e édition, nous avons voulu créer cette expression de valorisation et de la célébration de ces femmes d'exception qui, par leur courage, leur engagement et leur impact, inspirent toute une génération. Ce projet va au-delà d'une simple remise des trophées. Il s'agit d'un véritable mouvement visant à promouvoir le leadership féminin, à encourager l'excellence féminine, à renforcer la solidarité entre les femmes, mais aussi à sensibiliser la société à l'importance de l'égalité des chances. Nous croyons fermement que le développement durable de notre nation passe inévitablement par l'implication active et la valorisation de la femme. À vous, chers lauréates, nous disons merci. Merci pour votre travail, votre détermination, votre engagement. Vous êtes une source d'inspiration, des modèles pour toute une génération présente et future. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à Madame la ministre du Genre et Famille, Madame Micheline Koumaï Kalama, d'avoir accepté d'être la marraine de cette activité, ainsi qu'à tous nos partenaires et soutiens, sans qui cette initiative n'aurait pas été possible. Mesdames et messieurs, ensemble, continuons à bâtir une société où chaque femme est reconnue à sa juste valeur. Je vous souhaite une excellente cérémonie. Je vous remercie. L'État, ministre de l'Environnement, Monsieur le Président de l'ONG Moissi Amotouya,
Mesdames et messieurs, passionnés de l'excellence, chers lauréats et distingués invités, et mesdames les ministres honoraires ici présentes, c'est un sentiment d'honneur et une profonde satisfaction que je prends la parole à l'occasion de cette cérémonie dédiée à la célébration de la femme congolaise portée par l'ONG Mwasi ya Motuya. Ainsi, afin de continuer mon adresse, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de présenter ma profonde gratitude à l'endroit du président de la République, chef de l'État, champion de la masculinité positive, dont la vision place la dignité humaine, l'inclusion sociale et la promotion du genre au cœur du développement de notre pays, à qui je rends mes hommages les plus déférents. Et aussi, je présente l'expression de ma très haute considération à Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre et chef du gouvernement, qui a la lourde tâche de rendre concrète cette vision du chef de l'État. Dans cette perspective, la femme congolaise occupe une place centrale. Longtemps reléguée en marge des sphères de décision, elle s'est progressivement imposée grâce à son courage et à sa résilience comme une actrice incontournable de la transformation sociale, économique et culturelle. Aujourd'hui, elle entreprend, elle innove, elle dirige et elle inspire. Mesdames et messieurs distingués invités, nous ne pouvons ignorer que des défis importants subsistent et dans nos milieux urbains comme ruraux, certaines femmes continuent de faire face aux obstacles qui entravent leur plein épanouissement et portent atteinte à leur dignité. C'est pourquoi des initiatives telles que celles que nous célébrons aujourd'hui méritent d'être saluées et encouragées. Elles traduisent une volonté collective de faire avancer la cause de la femme, de reconnaître les mérites là où ils existent et de créer des modèles capables d'inspirer toute une génération. À vous, chers lauréates, je voudrais adresser mes sincères félicitations. Vos parcours sont la preuve que la détermination, le travail et la foi en ses capacités sont capables de surmonter des barrières qui semblent infranchissables aux yeux des communs des mortels. À ce titre, je voudrais également saluer l'engagement de l'ONG Mwasi ya Motuya qui, à travers cette initiative, contribue à renforcer la valeur ainsi que la visibilité de la femme congolaise. Ce type d'action s'inscrit naturellement dans les efforts continus visant à bâtir une société plus juste, plus inclusive et plus équitable. Soyez rassurés, mesdames et messieurs, que toutes les initiatives qui œuvrent dans le sens de la promotion de la femme et du renforcement de son rôle dans nos communautés trouvent un écho favorable dans la vision du président de la République que nous portons au travers de la feuille de route du ministère dont nous avons la charge de conduire. Mesdames et messieurs, distingués invités, la promotion de la femme n'est pas seulement une question d'équité, elle est une condition essentielle du développement durable de notre nation. Je formule donc le vœu de longue vie à l'ONG Mwasi ya Motuya. Et c'est à ce mot
et en qualité de la marraine de l'événement, que je déclare ouverte la prémisse, la cérémonie de remise des trophées Mwasi Yamoutuya. Je vous remercie. Capacité capable de briser toutes les barrières. Est-ce qu'on peut bien... Première catégorie des femmes d'État. Excellence Marie Nyangendambo. Honorable. Une dame d'exception, une dame de valeur. Madame la lauréate, un mot par rapport à ces prix. Je voudrais ce soir remercier l'ONG Mwasi Yamoutuya pour avoir pris l'initiative d'organiser cette soirée et d'honorer la femme. Ce soir, je voudrais dédier ce trophée au premier citoyen de la RDC, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive. Pourquoi lui dédier ce trophée? Tout simplement parce que nous travaillons dans l'ombre. Si aujourd'hui l'ONG Mwasi Yamoutuya nous a reconnu ses mérites, c'est tout simplement parce que le président de la République a voulu nous mettre en lumière. C'est pourquoi ce soir, je bénis Dieu de nous avoir donné ce grand président qui pense que la République ne peut pas avancer sans la femme et qui honore la femme à travers cette promotion au poste de ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la nouvelle économie du climat qui a permis que nous soyons en lumière ce soir. Je voudrais vous dire à vous toutes et à vous tous, merci de nous avoir honorés par votre présence. Je ne peux pas terminer mon mot sans remercier la première ministre, la première d'entre les ministres, Madame Judith Suminwa Toulouka, qui a accepté de nous prendre dans son gouvernement et surtout de nous faire confiance dans l'accomplissement de son programme dans le secteur qui est le nôtre. Je vous souhaite tous bonne soirée et je bénis la RDC et son président. Merci. Qui pourra demander un petit mot. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis tellement émue ce soir. J'ai préparé quand même un petit mot parce que, comme vous le savez, je représente des milliers de Congolais, de Congolaises qui se trouvent être dans ma province, le Bazoué. Mesdames et messieurs,
C'est avec une profonde humilité et un cœur empli de reconnaissance que je reçois la distinction de ce soir dénommée Moisia Motuya en cette 4e édition. Au-delà de ma modeste personne, ce trophée vise à célébrer et à honorer toutes les femmes et jeunes filles de notre pays qui, au quotidien, travaillent durement afin de promouvoir leur destinée à travers un soutien actif à leurs familles respectives, contribuant ainsi au rayonnement de notre pays. Mesdames et messieurs, à l'instant où j'ai accepté l'honneur qui m'est fait, c'est à toutes les femmes invisibles de notre pays que je pense. C'est pourquoi je leur dédie cette reconnaissance. Mesdames et messieurs, les braves et valeureuses femmes congolaises ne jalonnent pas seulement nos parcours de vie. Il suffit pour s'en convaincre d'ouvrir les yeux. Il en résulte que nul n'évolue véritablement seul dans ce monde. Depuis toujours, nous existons avec les autres et nos vies, loin de suivre des trajectoires closes, parallèles et isolées, s'entrelacent au contraire de 1000 façons. Aussi, nos luttes... Je crois que je n'ai rien prévu. D'abord, je ne savais pas qu'on allait commenter le trophée. Je vous dis d'abord merci. Bien que ça n'a pas été facile avec l'archive avec moi, pour me convaincre, il a fallu 3 mois. Et aujourd'hui, je ne le regrette pas. Et je lui dis merci. Je ne souhaiterais pas faire de redit. Je pense que tout a été dit ici au nom de la solidarité nationale, comment la femme congolaise est valorisée aujourd'hui. J'ai apprécié mes soeurs qui sont passées avant. Chaque femme a eu sa particularité, donc je ne peux pas faire le redit. Je voulais juste dédier ce trophée à mes médecins de la Fondation Calice Mounana qui sont au front depuis l'année dernière. Depuis le 6 janvier 2025, j'étais encore en fonction et j'avais des médecins qui sont restés à Goma, qui soignent les gens bénévolement et que j'ai eu tout à l'heure au téléphone. J'ai eu de l'amour. Ils sont au front pour notre nation. Et je crois que je serai lié tout à l'heure là, ils me suivent. Ça fait 1 année et demie. Je travaille sans relâche pour cette cause humanitaire. J'ai pas voulu beaucoup parler, mais j'ai... Que je dédie à mes 2 enfants, ici présents, Ryan et Dora, qui sont ma première source de motivation, l'une des nombreuses raisons pour lesquelles je me lève tôt le matin pour aller travailler pour réussir, travailler pour réussir à se définir. Je dédie également ce trophée à toutes ces femmes qui, dans un monde, la réussite d'une femme est souvent sujette à la critique, travaillent, osent et n'abandonnent pas. Je le dédie également à mon équipe d'Africel Business et merci à l'ONG Moisia Motuya pour la reconnaissance. Merci.